Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Faloufal, un jeune joueur qui nous a rejoint à l'été 2024 en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu parce que déjà la saison dernière, j'avais bien aimé ce qu'il avait proposé au milieu de terrain, même s'il était passé un petit peu derrière son compatriote Dorival. Mais voilà, j'avais envie de maintenant faire un focus sur lui. Il est titulaire indiscutable en équipe réserve. Il a joué les 3 matchs de cette saison, au moment où la vidéo est enregistrée. Donc voilà, je voulais faire un petit focus du coup cette fois-ci sur lui, pour vous le présenter, voir un petit peu son parcours, ce qu'on peut en attendre de lui, et vous montrer quelques séquences justement sur ces matchs de cette saison. Donc je vous ai parlé du coup de l'autre joueur que j'ai déjà présenté dans l'avenir est à eux, qui était donc Pierre-Antoine Dorival. Je vous remets le lien dans la vidéo si vous voulez retrouver la vidéo de présentation de Dorival. Pourquoi je vous mets ça? Parce que du coup, il vient lui aussi du Dakar Sacré-Cœur. C'était un partenariat que l'OL avait depuis un petit moment maintenant et qui s'est arrêté cet été, mais parmi lesquels il y a eu plusieurs joueurs qui sont venus à l'Olympique Lyonnais en provenance de Dakar. Donc, on va dire les deux plus prometteurs aujourd'hui qui sont encore à l'OL sont donc Dorival et Faloufal. C'est pour ça que je vous ai présenté déjà Dorival et que maintenant je vous présente Faloufal. C'est un partenariat donc, qui a duré, il me semble, une dizaine d'années, facilement, entre l'OL et le Dakar Sacré-Cœur, où l'OL a énormément aidé le partenariat et le développement du football là-bas, que ce soit avec des éducateurs, la mise en place, ce genre de choses. Et il y a eu beaucoup de joueurs qui ont rejoint du coup l'OL en provenance de Dakar. On va dire que les plus... le premier, ça a été, il me semble, aussi Ousseynou Ndiaye, qui avait rejoint l'OL au tout début, qui joue aujourd'hui en Ligue 2 ou Nationale. Et les deux qui ont, pour l'instant, si on peut dire ça comme ça, la plus belle carrière, ou qui ont joué à un niveau plus élevé, au plus élevé en tout cas, c'est donc Abdoulaye Ndiaye, donc qui était à Brest saison dernière, du coup, qui a joué la Ligue des Champions avec Brest, qui est aujourd'hui du coup à Parme, et le second, Pathé Mboup, qui était venu à l'OL, pas directement du Dakar Sacré-Cœur, mais qui était venu à l'OL de Belgique. Il avait fait une petite étape en Belgique d'abord, il avait rejoint ensuite l'OL. L'OL l'avait cédé à Molenbeek, qu'il a ensuite cédé à Pau. Une grosse saison à Pau, un bon début de saison également avec Pau, et il a été transféré cet été à Brest. Donc il va rejoindre la Ligue 1 lui aussi. Voilà un petit peu pour parler un petit peu du partenariat OL Dakar Sacré-Cœur qui a existé, les joueurs qui sont passés un petit peu, voilà. On va maintenant rentrer plutôt sur la présentation de Faloufal qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est un 2006, donc qui est à l'OL depuis l'été 2024. Il a un contrat professionnel à l'OL qu'il a signé à ce moment-là en même temps que Pierre-Antoine Dorival. On est plutôt sur un milieu défensif, voire relayeur. Vous verrez avec les images qu'il est capable de faire plus que d'être simplement un milieu défensif. Il est droitier. Sa saison 2024-2025, donc sa première saison en Europe, suite à sa venue du Dakar Sacré-Cœur. Il a joué 16 matchs en réserve, 3 matchs avec les U19, et il a joué également avec l'équipe réserve en plique. Au niveau de son profil, on est sur un milieu défensif, voire relayeur. Vous verrez un petit peu avec les images, dans un 4-2-3-1, c'est pas forcément uniquement un joueur à profil défensif, il est capable de faire d'autres choses que ça, de se projeter, de porter le ballon, faire des passes. Voilà. Donc on va le voir de toute façon ça avec les séquences que je vous ai prévues juste après. Donc voilà, j'ai remonté quelques séquences sur ces 3 matchs là de son début de saison. Donc on a la réserve à affronter Bourgoin en première journée, à affronter Cessiné en deuxième journée et la nouvelle équipe du Rivera FC en troisième journée. Donc vous allez voir quelques images de lui sur ces 3 matchs pour un peu mieux comprendre son profil et voir en fait ce qu'il pourrait éventuellement, s'il rejoignait le groupe professionnel à un moment donné, ce qu'on pourrait en attendre et comment on pourrait l'utiliser. Donc ça on va le voir en fait, pendant que les séquences vont défiler, je vais vous expliquer et vous dire ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, du coup je vais vous montrer quelques séquences de Faloufal du coup sur ces 3 premiers matchs de la saison.
Donc voilà, ça va être assez simple, hein. On va avoir des décrochages pour récupérer le ballon, des séquences où il vient du coup voilà, récupérer le ballon dans les pieds de la défense, une projection, balle au pied, on se projette vers l'avant. Donc voilà, ça fait partie de ses qualités. Venir chercher le ballon, soit se projeter, soit, comme on peut le voir là tout de suite, hop, la qualité de passe, on va chercher tout de suite son équipier libre. Donc voilà, c'est facilement. Donc c'est un milieu défensif mais aussi relayeur, c'est pour ça que je le précisais comme ça. On est sur un joueur voilà, capable de faire des choses avec ses pieds. On n'est pas sur un pur milieu défensif qui juste va récupérer des ballons et donner simplement à son équipier juste à côté de lui. On est vraiment sur un joueur qui a des capacités à faire des passes, à se projeter vers l'avant et à soit via sa projection lui balle au pied, soit via du coup une passe, faire avancer le jeu. On est aussi du coup sur un joueur qui est capable de récupérer des ballons, comme vous avez pu le voir là. Et donc là, il obtient une faute juste derrière. Mais voilà, il est capable en plus de récupérer des ballons, forcément, milieu défensif. Il va falloir certainement travailler un petit peu sur certains aspects. Euh, En termes de qualité technique, même si on peut voir que là, il est assez bon, mais c'est normal, c'est des séquences que j'ai triées et que j'ai récupérées. Il faut encore travailler et faire attention sur certains points. Il est des fois aussi peut-être un petit peu trop facile sur certaines séquences. Mais voilà, il y a des aptitudes en tout cas à développer. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles il peut nous apporter des choses, je pense, à l'avenir. Par rapport à son coéquipier Dorival, ouais, il est moins élégant balle au pied que Dorival. Dorival qui d'ailleurs fait pour l'instant aussi un très bon début de saison avec la réserve, soit dit en passant. Mais voilà, il nous apporterait autre chose. C'est pas le même profil que Dorival de toute façon, mais je pense qu'en plus en ce moment ils jouent ensemble tous les deux au milieu de terrain avec la réserve. Ils sont assez complémentaires, je trouve, avec un Dorival qui va peut-être être un petit peu plus haut et chercher un peu plus ses passes vers l'avant, quand Fall va être plutôt un peu plus bas, euh, plus sur des projections balle au pied, comme on peut le voir là, sur se projeter balle au pied et ensuite faire une proposition. Voilà, il y avait une petite faute, mais l'arbitre va pas la siffler, mais on a bien vu qu'il y avait un petit contact, un petit croche-pied. Ça, c'est son but qu'il a marqué cette saison, du coup, face au Rivera SC. Voilà, belle projection dans la surface, il se retrouve seul, il ajuste le gardien par un plat du pied, tranquille. Mais voilà, du coup, ça me permet de montrer plusieurs aspects de sa panoplie de joueurs. Donc ça vous permet de voir plusieurs séquences différentes sur des projections et on voit bien qu'il est capable vraiment balle au pied de faire des différences sur quelques mètres et ensuite malgré tout aussi de faire des passes. Donc là ça va donner une passe décisive à Rémi Imbert qui va avoir lancé seul face au gardien. Voilà, ça finit au fond des filets. Donc voilà, c'est un joueur pour moi qui à l'avenir peut nous être utile et peut nous servir. Il peut intégrer le groupe professionnel à terme, certainement plutôt au niveau de la pré-saison prochaine que en cours de saison, mais bon, on sait jamais, hein. Du coup, avec les phases de trêve, il y a souvent des moments où les coachs ont besoin de joueurs pour compenser le manque de joueurs dans l'effectif. Donc il peut monter, il peut se montrer à ce moment-là. Et moi, je pense qu'il a des arguments à faire valoir, et son début de saison est du coup dans cette lignée-là. Donc c'est un joueur sur lequel il faudra, pour moi, compter à l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que vraiment un joueur intéressant au milieu de terrain. Beau profil de numéro 6-8 je vais pas dire qu'on n'a pas forcément, parce qu'on a du De Carvalho qui est plutôt plus un 6 dans ce cas-là, qui est plutôt vraiment pur défensif, en tout cas plus défensif que Faloufal par exemple dans ce genre de séquence. Mais voilà, je pense qu'on a quelque chose à faire avec ce joueur. Voilà pour la vidéo sur Faloufal. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker la vidéo, partager. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci.